Bonjour, bienvenue dans ce nouvel atelier LDLC. Aujourd'hui, nous allons vous parler overclocking. Nous allons vous montrer, vous expliquer comment overclocker facilement et rapidement votre processeur. Overclocker un processeur, c'est quelque chose d'assez simple à faire, vous allez le voir dans cette vidéo, et ça consiste tout simplement à le faire tourner plus rapidement que sa vitesse d'origine. Imaginons que vous achetez un processeur qui tourne à 4 GHz d'origine, on va tenter de le faire tourner à 4,7 GHz, 4,8, 4,9, voire 5 GHz selon votre système de refroidissement. Sachez que le principe de fonctionnement est à peu près le même pour les processeurs AMD ou les processeurs Intel. On va tout simplement augmenter le coefficient multiplicateur et ajouter un petit peu de voltage. Il faudra bien sûr déterminer si votre système de refroidissement est suffisant pour pouvoir supporter un overclocking. Avec un rad stock, on n'ira pas trop loin, tandis qu'avec un ventirad custom qui intègre plusieurs caloducs et plusieurs ventilateurs, on pourra pousser un petit peu plus loin. Enfin, avec un water cooling, c'est là que vous pourrez être le plus tranquille. On se lance donc dans l'overclocking d'un 6700K, un processeur qui tourne à 4 GHz. De base, tout d'abord, on va vérifier les fréquences du processeur avec un logiciel type CPU-Z qui vous permettra d'avoir toutes les informations sur votre processeur. Donc on voit bien que la vitesse est de 4 GHz sur notre processeur, 4,2 en mode turbo. Alors là, la première opération qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement redémarrer l'ordinateur, on va aller dans le BIOS et on va passer le processeur à 4,4 GHz, juste en modifiant son coefficient multiplicateur. Donc on redémarre l'ordinateur. Et on appuie sur la touche supprime du clavier, ce qui va permettre de rentrer dans le BIOS. Une fois dans le BIOS, alors, selon les fabricants de cartes mères, vous allez avoir différents statuts. Donc ça va s'appeler overclocking, par exemple, chez MSI, c'est très simple. Ici, chez Gigabyte, c'est le MIT Current Status. Donc, c'est là qu'on va avoir tout le nécessaire pour modifier les fréquences et les voltages du processeur ou encore de la mémoire. Alors, là, on va aller tout simplement modifier le coefficient multiplicateur de notre processeur. On appuie sur Entrée et on va aller dans le CPU Clock Ratio, donc le coefficient multiplicateur, et on va tout simplement l'augmenter pour le passer à 44. Donc, le processeur va tourner à 44 fois 100 MHz, qui est son base clock, ce qui va nous donner 4,4 GHz. Alors, on ne va pas du tout modifier le voltage du processeur pour le moment, puisque à 4,4 GHz, il n'y a pas besoin de faire cette manipulation. Alors, on va sauvegarder. On sauvegarde comme ceci, en appuyant sur F10. On appuie sur Entrée. Et donc là, l'ordinateur va redémarrer et devrait normalement être à 4,4 GHz. Alors, l'overclocking de votre processeur dépendra de votre système de refroidissement. Si vous avez un ventilateur de type stock, vous pourrez prétendre à 4,4, 4,5 GHz maximum. Si vous êtes avec un gros ventirad air cooling avec des caloducs, des ailettes en aluminium, un, deux ou deux ventilateurs, vous pourrez prétendre à 4,7, 4,8. Attention, on parle bien sur processeur Intel, sur les processeurs AMD, ça sera un peu plus bas, on va y revenir. Hop, on tape le mot de passe, on va attendre que c'est mieux. Alors, si vous avez après un gros système de refroidissement type water cooling ou I/O en 240 mm, vous pourrez prétendre probablement à 5 GHz sur un processeur de type Intel, mais toujours avec un processeur de type K. Il s'overclock mieux que les autres puisqu'il y a le coefficient multiplicateur qui est débloqué. Pour les processeurs AMD Ryzen, il faut savoir que la vitesse maximum que l'on peut atteindre en overclocking est la vitesse maximum en boost. C'est-à-dire que sur un R7 1800X qui tourne à 4 GHz maximum, vous pourrez obtenir, dans le meilleur des cas, avec un bon système de refroidissement, 4,1 GHz.
Pour un 1700 et un 1700X, à peu près la même vitesse, 4 GHz maximum. Ça se fait toujours en augmentant le coefficient multiplicateur, c'est beaucoup plus simple. Alors, on va vérifier notre processeur. Donc vous avez vu, on a juste augmenté le coefficient multiplicateur. Et là, on vient bien de voir passer le 4,4 GHz. Comme on a le mode turbo toujours qui est activé, en fait, le processeur n'est pas toujours à sa vitesse maximum. On va lancer WePrime pour vérifier l'overclocking. WePrime, c'est un logiciel qui va tout simplement mettre à fond tous les corps du processeur pour pouvoir valider en fait la vitesse. S'il y a une erreur ou un écran bleu pendant le test WePrime, ça veut dire que l'overclocking n'est pas stable. Alors, on va lui donner le nombre de corps présents, 8. On clique sur OK et on va lancer le 1024. On le coupera avant la fin puisque ça dure quand même 3 à 4 minutes. Donc là, on le voit bien, le processeur est à 4,4 GHz et il est tout à fait stable. Il a fait 5% du test. Donc on va couper ça, on va couper ceci et on va aller pousser le processeur un petit peu plus loin. On a un système de water cooling ici sur notre machine de test avec un I/O en 240 mm. On ne va pas aller jusqu'au maximum de ce qu'on peut faire puisqu'on est là pour vous montrer un overclocking simple et réalisable pour tout le monde. On redémarre et on va aller titiller les 4,7 GHz, cette fois en augmentant un petit peu le voltage CPU. Donc on rappuie sur supprime pour pouvoir rentrer dans le BIOS. On retourne dans les fréquences avancées et on va mettre 3 en plus au niveau du coefficient multiplicateur. On va donc passer à 4,7 GHz. On va aller dans les réglages avancés du processeur et on va aller retirer la fonction mode turbo. Donc en fait, le processeur sera toujours à sa vitesse maximum. Et on va aller rajouter un petit peu de voltage au processeur. Donc ça se règle dans les réglages avancés du voltage. On a le CPU core voltage, donc le voltage appliqué au processeur. On appuie et là on va juste appliquer 0,5 de plus. Donc on va passer à 1000 à 1 volt 350. Ça va permettre d'avoir un peu plus de stabilité au niveau du processeur, tout simplement. Par contre, ça va aussi impliquer que le processeur va un peu plus chauffer, donc il faudra vraiment avoir un système de refroidissement qui est plus conséquent pour pouvoir faire cette opération. On enregistre et on redémarre. Donc déjà, on voit que le boot se passe sans aucun problème. On est bien sous Windows. Et donc là, on le voit, le processeur est à 4,7 GHz. On va de nouveau vérifier l'overclocking, savoir si ce dernier est stable. Donc on remet le nombre de corps à compter, 8, et on lance le test 1024. Et donc on va juste vérifier si tout se déroule bien. On ne va pas faire le test en entier puisqu'il dure 3 minutes comme on vous le disait. Et donc là, on le voit, le processeur tourne correctement et on n'a pas d'écran bleu et l'application n'est pas crashée. Ça veut dire que l'overclocking est stable et convaincant à 1,350 volts en application de voltage sur le processeur et avec un coefficient multiplicateur de 47. Comme vous avez pu le voir, l'overclocking d'un processeur est donc relativement simple. Il suffit d'augmenter le coefficient multiplicateur. On vous rappelle quelques bases. Il faudra avoir
un bon système de refroidissement si vous voulez aller assez loin en fréquence, donc avec un gros ventirad CPU, voire un système de water cooling en I/O plutôt en 240 mm d'ailleurs. Au niveau des processeurs Intel, principalement au niveau des modèles K, donc 7350, 6600, 7700K, on pourra sans problème atteindre les 4,7 GHz. On pourra, pour les plus chevronnés et ceux qui voudront vraiment toucher au voltage du processeur et s'intéresser un peu à l'overclocking, atteindre les 5 GHz. Pour les processeurs de type Ryzen, l'overclocking est plus limité. Il faut dire que les processeurs AMD arrivent uniquement à atteindre la fréquence boost au maximum, c'est-à-dire que vous pourrez atteindre dans les 4 GHz avec votre processeur et un bon système de refroidissement. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur LDLC pour de nouveaux ateliers.